Chère Thionvilloise, chère Thionvillois, bonjour. L'actualité est intense. Nous sommes exprimés, enfin nous essayons de nous exprimer, et il est apparu que beaucoup d'entre vous souhaitaient que nous reprenions le format de vidéo que nous avions connu pendant la campagne électorale. Alors, même si, comme je l'ai dit, je ne serai jamais maire de Thionville, je le répète, je ne serai jamais maire de Thionville, ma carrière publique est terminée, je suis conseiller municipal et je fais mon travail avec mon équipe. Les vidéos étant demandées pour que vous ayez des explications plus circonstanciées sur ce qui se passe, euh, c'est reparti pour tout un cycle de vidéos. Voilà. Première vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas siéger au dernier conseil municipal. Ça m'amène à faire plusieurs remarques. La première chose, c'est qu'on vous ment sur ce que nous avons fait depuis début juillet, puisqu'il paraît que nous ne sommes pas là, ce qui est totalement faux. Nous avons toujours été présents. L'un d'entre nous a pu ne pas être présent à un moment ou à un autre. Bah, oui, sachez que nous avons tous des activités professionnelles et que nous recevons les convocations au conseil municipal 5-6 jours avant la date du conseil sur une tablette avec entre 300 et 1000 pages à lire en 5 jours sur une tablette. Voilà. C'est pas un exercice extrêmement facile. Donc nous sommes toujours présents au conseil municipal pour représenter ceux d'entre vous qui nous ont accordé leur confiance et tout simplement pour faire notre travail. Qu'est-ce qui nous a amené récemment à dire que nous ne siégerons pas au dernier conseil municipal? Une situation très très simple. Un conseiller municipal, ça c'est une information sur laquelle j'ai déjà insisté, je réinsiste aujourd'hui, n'a strictement aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Nous n'avons comme conseiller municipal d'opposition aucun autre droit que le vôtre, comme simple citoyen. Alors oui, nous avons deux droits, deux, qui sont importants. Le premier, c'est d'avoir le droit de siéger au conseil municipal et de voter. Quand on est 6 sur 40, vous imaginez bien que notre pouvoir est relativement formel. C'est important, nous votons, mais c'est extrêmement formel. Le deuxième, c'est de nous exprimer. Et c'est là que le problème se pose. Lors du dernier conseil municipal en présentiel, qui a vu inscrit à l'ordre du jour le débat d'orientation budgétaire, donc une question financière importante, la vérité est apparue. Le maire a dit au groupe socialiste vert, voilà, vous avez une fois la parole, pas trop longtemps, et puis c'est fini. Et la même chose pour le groupe Le Renouveau. Mesdames et messieurs, je suis désolé, j'ai 25 ans d'expérience de la vie municipale, à un moment, il faut être sérieux. Ça s'appelle faire de la figuration. Voilà, c'est ça la réalité. Donc il n'y a pas de possibilité de s'exprimer au conseil municipal de Thionville. Si demain le règlement du conseil est changé et que j'ai et nous avons la garantie de pouvoir nous exprimer librement, sans être interrompus, que nous pouvons répondre à des arguments qui nous sont opposés, peut-être que le débat durera 2 heures ou 3 heures en direct devant vous, mais c'est avec plaisir que nous nous rendrons au conseil municipal. Mais s'il s'agit uniquement d'être là pour faire de la figuration et vous laisser croire que tout est normal alors que rien n'est normal, non. Pour compléter mon propos sur ce point-là, et sur le fait que nous n'ayons pas de droit, il y a un élément supplémentaire que je dois vous donner. Nous fonctionnons dans un environnement institutionnel. Il y a la commune, et il y a à côté de la commune les services de l'État, le contrôle de légalité fait par le préfet, et l'autorité judiciaire, donc les magistrats, la justice. Bon. Notre rôle, même si nous n'avons pas de pouvoir, est important dans ce domaine-là. C'est-à-dire que nous pouvons signaler aux autorités, au préfet, au procureur de la République, des choses qui nous paraissent anormales. Alors, non seulement dans le cas d'un conseil municipal, nous pouvons le faire, article 40 du Code de procédure pénale, mais nous devons le faire. Ce n'est pas une option, c'est une obligation légale. Ce que nous faisons, qu'est-ce que nous avons constaté? On le fait, nous n'avons pas de réponse. Ce qui signifie que nous n'avons pas de droit de plus que n'importe quel citoyen, comme vous l'êtes. Nous ne pouvons pas nous exprimer librement. La presse, c'est son choix, c'est son droit. Écrit, n'écrit pas, ok. Le procureur de la République ne répond pas à nos demandes. Le sous-préfet ne répond pas à nos demandes. À quoi servons-nous? À faire croire que tout est normal ici?
Non, rien n'est normal, mesdames et messieurs. Et à travers les vidéos qui vont suivre, je vais vous démontrer très factuellement où va votre argent. Libre à vous, après, d'avoir votre appréciation. Libre à nous, en tant que conseillers municipaux, qui faisons notre travail, avec un petit peu d'expérience, de dire ce que nous pensons. Ce qui est quand même notre droit et notre devoir. On a raison, on a tort, on verra bien. Laissez-moi vous démontrer certaines situations où vous allez quand même constater, dans votre bon sens, que la situation est quand même, pour le moins, anormale.